Qu'il y aurait des scalpers, qu'il n'y aurait pas de scalpers, il y a le même nombre de personnes qui auraient les consoles dans les mains. Parce que les scalpers, ils ont vendu les consoles. Puis pas à d'autres scalpers, mais à d'autres personnes qui veulent une console. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf et aujourd'hui on regarde une vidéo d'un jeune de 16 ans qui a gagné plus d'1 million de dollars en revendant des consoles PS5 et Xbox Series X, les nouvelles consoles. Le jeune il a fait de l'achat-revente, il a acheté des consoles. C'est pour ça qu'il y a une pénurie, c'est tout lui qui les a eu. Alors on regarde une vidéo qui s'intitule « Il devient millionnaire en revendant des PS5 et des Xbox Series X » de Losty qui a 99 000 abonnés, il approche 100 000 abonnés. On regarde ça immédiatement et on réagit. Bonjour et bienvenue, ici Losty, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Ça fait longtemps que j'avais pas parlé de nos amis les scalpers. Et oui, vous savez, ces gens qui profitent de la rareté ou de la grosse demande sur des objets, ils en achètent plein, hein, ils organisent finalement. Je suis moi-même un scalper, si on peut dire ça comme ça. Ben oui, je suis un scalper. Puis je sais que les scalpers sont souvent mal vus. Mais sais-tu quoi? J'en ai rien à cirer! La rareté eux-mêmes, hein, enfin du moins ils accroissent la pénurie, comme ça il y a encore plus de demandes, la demande est encore plus forte et ils en profitent bien pour revendre les objets à plus cher, plus cher, pour récupérer l'argent des gens et puis C'est l'offre et la demande, tout simplement. Il y a une faille dans le système de temps en temps et on en profite. se font plein d'argent comme ça finalement en ne faisant pas grand-chose, juste en arnaquant les gens. Le mot arnaquer, là. En passant, j'ai déjà vu cette vidéo. Je vais pas vous mentir, c'est la première vidéo que je réagis que j'ai déjà vue. Je l'ai écouté il y a quelques jours, puis là, je me disais tantôt, je devrais réagir à cette vidéo-là parce que j'avais des choses à dire. Puis justement, là, il utilise le mot arnaquer. Je suis désolé, là, mais il n'y a aucune arnaque. Ce n'est pas une arnaque. Une arnaque, c'est quelque chose d'illégal. C'est tout simplement, t'achètes quelque chose, puis tu le revends plus cher parce que justement, il y a une pénurie. Donc, tu peux le revendre plus cher. Puis la personne qui l'achète est pas obligée de l'acheter, là. C'est pas essentiel une PS5, là. Je suis pas en train de vendre un vaccin pour contre la mort, là, que t'es obligé de l'avoir. Non. Et même en arnaquant les boutiques, parce qu'en général, d'ailleurs, beaucoup de boutiques, beaucoup de sites de vente en ligne savent qu'il y a beaucoup de demandes. Donc en général, ils ont un règlement interne, ils publient un règlement comme quoi, en général, chaque personne a le droit à un achat, ou en général un achat par famille ou un truc comme ça. Ben, vous connaissez un petit peu la chanson, comment ils disent. Voilà, mais les scalpers, non, ils s'en foutent, ils en achètent plein, même si c'est interdit, c'est pas grave. Et ils vous les revendent sur eBay 2 fois le prix. C'est absolument magnifique. Je sais pas comment ils font exactement. J'ai jamais. Pour ma part, j'ai pas scalpé des PS5. J'ai regretté. Parce que la journée que la PS5 a sorti, j'étais dans le magasin, j'en avais une devant moi que je pouvais acheter. Puis j'ai fait, oh non, je veux pas l'acheter. Je suis revenu chez nous, j'ai été voir combien ça se vendait sur eBay. Je me suis rendu compte, oh my god, sur eBay, ça se vend 2 fois le prix. Je suis retourné au magasin, puis quand je suis rentré dans le magasin, la dernière est en train de se faire vendre. Donc j'ai pas pu en acheter. Mais effectivement, c'était une par personne. Donc j'imagine que tu fais tout simplement, t'en fais acheter une à toi, une à ta copine, t'amènes tes amis, tes parents, peu importe. C'est pas tant dur, là. Puis même s'il y a un règlement, là, hey. Viens me faire croire que tu roules la limite, toi, sur l'autoroute. Tu roules la limite tout le temps, toi? Ouais. C'est 20 de plus. Ben justement, c'est une console par famille. Non, c'est 20 de plus, tain. Sachant que, en plus, ils jouent même pas dans la même cour. Alors, je ne sais pas si le gamin en question dont on va parler aujourd'hui, a fait la même chose, mais la plupart utilisent des bots, en plus, des programmes automatisés qui vont sur les sites
et qui vont être beaucoup plus rapides que vous, hein, de toute façon, si vous achetez, et donc ils vont rafler tout en quelques secondes, et puis après c'est terminé. Donc, Ouais, ça, j'étais pas au courant. Je sais pas si c'est ça qui a fait le jeune. Utiliser des programmes qui, quand un site met en ligne des nouvelles consoles, ben, le programme fait en sorte que tu achètes la console extrêmement rapidement. Genre, ça rentre toutes les informations super vite, j'imagine, puis ça fait en sorte qu'un être humain peut pas compétitionner contre ça. Si c'est ce qu'il a fait, ben, encore une fois, c'est une faille dans le système. Encore une fois, que veux-tu? Ça va être de même partout. C'est ça, les années 2021, c'est la technologie. personne peut mettre la main dessus. J'avais fait de toute façon de très nombreuses vidéos auxquelles je vous réfère si vous savez, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et donc là aujourd'hui, regardez, c'est l'illustration, voilà, l'illustration de ce que Lusty dit depuis très longtemps, que eh bien, nos amis scalpers se font plein de pognon sur le dos des gens. À 16 ans, il devient millionnaire en revendant des PS5 et des Xbox Series X. Max Hayden, alors le vrai titre en fait, c'est pour moi, c'est à 16 ans, il devient un vrai connard. Voilà, je suis désolé, je n'ai aucune sympathie pour les scalpers. Il a 16 ans, il vient de devenir millionnaire. Tu penses-tu qu'il en a rien à... Il doit tellement s'en foutre, là. Tu penses-tu que j'aimerais pas ça être à sa place à Max Hayden en ce moment, d'avoir rapporté autant d'argent? Oh mon dieu, il y a une gang de geeks qui vont dire ah, t'es un voleur, t'es un voleur. Hey! Il a pas volé. Il a profité d'une situation. Puis pour une certaine partie du dropshipping où les gars en fait abusent complètement sur les prix. Bref, il y a une partie de dropshipping qui peut être utile, qui peut être sympa, ça je veux bien le reconnaître. Mais en général, il y a quand même pas mal d'arnaqueurs. Max Hayden peut avoir le sourire car son petit business, sa petite escroquerie pour moi, business pourquoi pas, c'est bizarre comme de dire que c'est un business. Comment tu peux dire que c'est une escroquerie? C'est pas une escroquerie. Lui a rapporté gros. Cet adolescent de 16 ans a gagné 1,7 million de dollars en revendant des PS5 et Xbox Series X. En sachant qu'il fait environ 700$ de profit par console. Il en a vendu en tabarnouche des consoles. Des consoles toujours très recherchées en raison de la pénurie de stock qui pénalise leur commercialisation. Il y a une pénurie naturelle de stock, virus, microprocesseurs, tout ça, on va pas revenir dessus. Et donc, ces gens disent « Ah, pénurie, beaucoup de demandes. Eh bien, on va accroître la pénurie en mettant la main sur le peu de stock qu'il y a. Et comme ça, on va les revendre. » Magnifique. Alors, Max Hayden a choisi de monter son affaire, son escroquerie, je rappelle, dans le New Jersey. L'ado a très vite compris le juteux business qui accompagne la recherche de ces machines. Certains spéculateurs mettent en effet la main sur des stocks et revendent les consoles souvent 1000 €, soit le double du tarif officiel de 499 € des PS5 et Xbox Series X. Installé dans son garage, Max Hayden a donc rapidement monté un réseau auprès de grossistes pour mettre la main sur des unités et s'assurer qu'il possédait toujours des stocks suffisants pour les proposer à un prix élevé aux gamers désespérés et fortunés qui souhaitent en acquérir. Bravo, mais bravo. Le mec, d'après ce que dit l'article quand même, il monte un réseau auprès de grossistes. C'est... Pour moi, ça a l'air tout simplement interdit de faire ça normalement. Non, il me semble quand même que... Parce que le Pékin moyen, Madame Michu qui veut acheter une PS5 pour offrir à son petit-fils, elle va pas auprès de grossistes parce qu'elle, elle veut en acheter une seule, elle veut pas en acheter 100. Alors que le gamin, lui, il dit, écoute, Coco, là, moi, je t'en achète 100 d'un coup, vas-y, banco. Et donc, voilà, mais c'est 100 que les autres personnes n'auront pas. Oui, il coupe même tous les circuits normaux, alors qu'il n'est pas... Ça, je suis pas certain là, de ce qu'il a fait exactement, là. S'il y a de quoi... Si les magasins ont donné priorité à lui, évidemment, ça, c'est pas très cool que les magasins aient fait ça. Je dirais que c'est illégal probablement pour eux. Mais le jeune, s'il a réussi à faire ça, tant mieux pour lui, là. Il est pas habilité à faire ça, il n'a pas un magasin, il n'a pas... Bon, bref, c'est... Bon, ah, mon Dieu. Et s'assurer qu'il possédait toujours des stocks suffisants pour les proposer à un prix élevé aux gamers désespérés et fortunés qui souhaitent en acquérir. Et oui,
Oui, parce que en général, ceux qui payent, hein, c'est ceux qui ont les moyens. Et ceux qui n'ont pas vraiment les moyens, et bon, bah, ils vont attendre. Mais le problème, c'est que normalement, on devrait pouvoir en acquérir au prix normal. Des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais par contre, ils ont les moyens d'en acheter une au prix normal, au prix normalement de vente. Sauf que là, ça fait... Eh oui, sauf que le prix de vente, il arrive pas à en créer assez. Il y a trop de monde qui en veut. L'offre et la demande, tout simplement. monter les prix de manière complètement aléatoire, enfin, pardon, artificielle, et je ne sais plus parler. Et du coup, bah, eux, ils n'en ont plus. C'est quand même largement scandaleux. Ah, c'est lui, là, sur la photo. Ah, il a l'air content, effectivement. Un business qu'il a fait fructifier dès l'an passé en surfant sur la loi de l'offre et de la demande. Non, non, c'est pas l'offre. Non, c'est pas la loi de l'offre et de la demande. Là, il y a un prix normal, là, de... c'est n'importe quoi. De quoi tu parles? C'est l'offre et la demande. Il y a un prix normal. Dans n'importe quoi, il y a un prix normal. Mais le prix normal est dicté par l'offre et la demande. Il y a un prix normal. Très complexe depuis le début de la pandémie. Chaque jour, dès la fin de ses cours, il se met donc à travailler, à arnaquer les gens. Pour honorer les commandes, 40 heures par semaine, le jeune homme ne se contente pas de revendre des consoles à prix d'or, tondeuses à cheveux, haltères, ventilateurs. Bah oui, une fois qu'on a trouvé un petit peu comment ça marche, après, on peut... Évidemment, hein, on peut faire ça sur plein de produits. Plusieurs produits recherchés se retrouvent dans son garage. Le jeune entrepreneur a même dû engager 2 de ses amis, payer 15 $ de l'heure. Alors, c'est bien, le mec est millionnaire, il fait plein de pognon. Et ses 2 potes, il les paye le minimum... 15 $ de l'heure, c'est pas grand chose. Hein. Et puis, à mon avis, il ne doit pas y avoir d'avantage. Il n'y a pas de. Ah, my god. 15 $ de l'heure. C'est bien correct là, pour un jeune en plus. Là, c'est plus. En plus. Il dit, oh, il est millionnaire et il paye pas gros ses amis. C'est lui tout le cerveau de l'opération. Les autres font juste travailler manuellement. C'est comme le McDo. Tu penses que le McDo est pas milliardaire? Puis il paye ses employés le salaire minimum, mon grand. De sécu avec, il n'y a pas de retraite. Non. D'ailleurs, c'est peut-être même au black. Ouais, peut-être que l'IRS pourrait s'intéresser à Max Hayden. Est-ce qu'il paye-t-il des taxes sur les salaires de ses potes? Ah, je ne sais pas. Bref. Et est-ce qu'il déclare tout ce qu'il touche? Ah, peut-être qu'il va regretter finalement de s'être fait connaître. Max Hayden confie même travailler parfois jusqu'à 40 heures par semaine afin de faire tourner son affaire. Son entreprise d'arnaque pour moi. Mais bon, bref, je trouve ça largement scandaleux. Il faut absolument mettre un terme au scalp. C'est du grand n'importe quoi. C'est à cause de ça qu'il y a plein de gens, des centaines, voire des milliers de personnes qui adoreraient voir une console, qui ont mis de l'argent de côté, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Il dit de la merde, parce qu'en ce moment, là, toutes les consoles que lui a vendues... Qui aurait des scalpers, qui aurait pas de scalper, il y a le même nombre de personnes qui auraient les consoles dans les mains. Parce que les scalpers, ils les ont vendus les consoles. Puis pas à d'autres scalpers, mais à d'autres personnes qui veulent une console. Donc qu'il y ait des scalpers ou non, tout ce que ça a fait en sorte, c'est qu'il y a du monde qui ont payé plus cher pour l'avoir. Tout ce que ça a fait en sorte, c'est que les gens qui ont plus d'argent, c'est eux, en général, qui ont les consoles. Puis ça, c'est ça dans la vie, dans n'importe quoi. Les gens qui ont du cash, c'est eux qui ont une console. Non, pas une console, mais c'est eux qui ont ce qu'ils veulent. Tout simplement. Donc, qu'il y ait des scalpers, qu'il n'y ait pas de scalpers, ça changera rien. Au niveau que le même nombre de personnes vont avoir les consoles. Mais s'il n'y avait pas de scalper, effectivement, ça aurait changé le type de personnes qui se ramassaient avec la console. Mais encore une fois, qui ont mis de l'argent de côté, qui pourraient s'en acheter une au prix coûtant, normalement au prix qui est demandé par le constructeur, mais ils peuvent pas, parce qu'il y en a.
Parce que le constructeur, il fournit pas assez. Et par contre, ça se vend à prix d'or. Peut-être là, il faudrait à la limite qu'ils vendent un rein pour pouvoir s'en acheter une, mais ils n'ont pas envie. Beaucoup de gens sont raisonnables. Ils n'ont pas envie de payer un truc 2 fois le prix pour ce que c'est. Bref, c'est honteux, comme dirait l'autre. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Effectivement, il y a un problème avec les scalpers, dans le sens que ça devrait être plus surveillé dans un certain sens. Mais en ce moment, il y a une faille dans le système parfois. Il va tout le temps en avoir. Regardez les billets des Canadiens, il y a tout le temps des scalpers qui gagnent leur vie avec ça, qui sont en dehors du Sandbell puis qui vendent le billet, le double, le triple du prix, le quadruple du prix. C'est l'offre et la demande, ça existe, ça va toujours exister. Moi, tout ce que je sais, là, c'est que la journée que la PS5 est sortie, j'aurais pu en acheter une. Dans le sens que si j'aurais vraiment voulu une console pour moi, là, pas pour la scalper, il y avait possibilité d'en avoir. Puis si tu dis que non, il n'y avait aucune possibilité, c'est que tu n'as pas fait tes devoirs. De réserver beaucoup d'avance. Puis là, j'avais aucune réservation, puis j'en avais devant moi que je pouvais acheter. Alors, explique-moi comment c'est impossible d'en avoir. Bon. Ça fait combien de temps? 16 minutes. Écris-moi en commentaire. Qu'est-ce que t'en penses? Like la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de vendredi. Bye.